Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Allez, on y va. Imaginez, vous êtes à la moitié d'une séance, le client pleure et vous sentez une lourdeur qui reste après lui. Vous n'êtes pas sûr si c'est votre émotion, la sienne ou quelque chose d'extérieur. Silence gênant, malaise et plus tard une fatigue professionnelle qui s'installe. Que fait-on ? Promesse en direct, en 10 minutes, vous saurez poser un cadre énergétique simple, éthique et reproductible. Lire rapidement le champ, co-créer une signature de consentement avec votre client et sécuriser la séance avec un ancrage doux. Résultat, clarté, sécurité et moins d'épuisement pour vous, plus de confiance pour votre client. Commençons par le pourquoi. Sans cadre énergétique, on ouvre la porte aux transferts émotionnels non interprétés, à la confusion des responsabilités et à l'érosion progressive des limites professionnelles. La science montre que l'exposition répétée aux états émotionnels intenses peut mener à l'épuisement compassionnel. Ici, la prévention commence par la clarté du cadre. Point 1. Pourquoi un cadre énergétique ? Au-delà de la technique, c'est une question d'éthique. Un cadre protège la sécurité psychique du client, clarifie qui porte quelle responsabilité et prévient les dérives. Concrètement, moins d'ambiguïté égale plus de confiance et une pratique durable pour vous. Entrons dans le protocole en 3 étapes. Première étape, lire le champ. Un diagnostic rapide de 30 à 60 secondes. Regard, sensation des mains, respiration du client. Vous pouvez dire: avant de commencer, je vais prendre 30 secondes pour sentir l'ambiance énergétique et que vous puissiez m'indiquer si quelque chose vous gêne. Cette phrase donne permission et cadre l'échange. Deuxième étape, la signature énergétique partagée. Un script court pour obtenir un consentement clair et personnalisé. Exemple à dire avant l'intervention: je vous propose de travailler sur X aujourd'hui. Nous resterons dans l'écoute et vous pouvez me dire à tout moment stop ou pause. Acceptez-vous que j'intervienne de cette façon ? Encouragez le client à reformuler brièvement. Cela confirme compréhension et autonomie. Troisième étape. Protection douce et ancrage. Une micro-technique Qigong pour sécuriser les limites. Demandez au client de poser les pieds au sol, inspirez profondément et imaginez une racine douce qui s'enfonce. Vous, praticienne, placez vos mains à distance respectueuse et dites: je maintiens un espace clair et protecteur autour de vous. Cette intention partagée stabilise le champ. Point 3. Script et phrases clés. Voici des formules prêtes à l'emploi. Pour ouvrir, avant qu'on commence, j'aimerais verbaliser notre accord, ce que j'offre, ce que vous attendez et vos limites, d'accord ? Pour poser une limite douce, je peux vous accompagner émotionnellement, mais je ne peux pas remplacer un suivi médical ou psychiatrique. Si nécessaire, je vous orienterai. Réponse aux objections courantes. Si un client dit « je veux que vous fassiez tout pour moi », répondez « je suis ici pour vous accompagner et vous redonner des outils. Vous gardez le contrôle. Nous avançons à votre rythme. » Si la peur d'être jugé survient, validez « je vous entends. C'est normal d'avoir peur. Ici, c'est un espace sécurisé. » Puis rappelez la possibilité de pause ou d'arrêt. Maintenant, une démonstration guidée. Micro-rituel Qigong de 60 secondes pour ancrer les limites. Suivez ma voix. Assise, pied au sol, mains posées sur les genoux. Inspirez en relevant les mains à la hauteur du cœur. Imaginez une lumière qui dessine un cercle lumineux autour de vous. Expirez en sentant ce cercle se fixer. Répétez 3 fois lentement. Pendant que vous faites ça, Élise, range nos tensions quantiques de clarté. Attention simple à prononcer à voix basse pour harmoniser le chant. Intention, espace clair, consentement respecté, protection douce. Répétez mentalement ou à voix basse. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus que cela. L'intention informée et partagée suffit souvent à réaligner le chant si elle est sincère. Récapitulatif rapide. Checklist à emporter. 1. Lecture du chant en 30-60 secondes. 2. Signature énergétique partagée, script de consentement. 3. Protection douce par ancrage et micro-rituel. 4. Documentation brève, note de séance indiquant le consentement. Et 5. Critères de référencement, ces réactions intenses, suspect de trauma ou besoins médicaux.
Quand documenter. Toujours noter la présence d'un consentement verbal, surtout si vous avez adapté le protocole. En cas d'intensité ou d'incertitude, utilisez un court formulaire écrit. Objet de la séance, limite convenue, signe d'alerte et action recommandée. Cela protège le client et votre pratique. CTA. Pour télécharger le script imprimable, la checklist et une mini-formation vidéo, visitez notre site. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. On y va. Rendez-vous sur lebonsoin.example, lien dans la description, pour récupérer tout le matériel prêt à l'emploi. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Restez curieux, ouvrez votre esprit et ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris. Allez, faites-moi un petit sourire. À bientôt.